Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre nouvelle émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour approfondir les mystères et la beauté de la mère de notre Seigneur. Que la lumière du Christ qui brille sur le visage de la Vierge Marie illumine votre chemin en ce temps béni de l'Avent. Aujourd'hui, une question particulièrement riche nous est posée par Fulberte. Elle nous vient de Bobo Dioulasso. Je vous donne lecture de la question. Pourquoi appelle-t-on Marie étoile de l'Avent? Et comment peut-elle nous guider dans notre préparation à Noël? C'est une question utile pour comprendre l'importance de Marie dans ce temps liturgique. L'expression étoile de l'Avent évoque la lumière et l'espérance que Marie apporte à notre cheminement vers Noël. Comme une étoile dans le ciel nocturne, elle brille pour guider notre regard et nos pas vers la lumière, la vraie lumière, Jésus-Christ. Cette image poétique et théologique puise ses racines dans la tradition de l'Église qui reconnaît à Marie une présence lumineuse et rassurante dans nos vies, particulièrement en ce temps d'attente. Cette question est donc d'une grande pertinence car elle touche à l'essence même de l'Avent, qui signifie avancer dans les ténèbres de ce monde avec la lumière de l'espérance dans nos cœurs. Dans une société souvent marquée par l'agitation et les distractions, Marie nous rappelle que l'Avent est un temps d'intériorité et de conversion. La comprendre comme l'étoile de l'Avent, c'est reconnaître son rôle unique dans l'histoire du salut et sa capacité à nous conduire à son Fils. Je vais donc essayer de répondre à la question de Fulberte en 3 moments. Tout d'abord, Marie est souvent comparée à une étoile car elle brille dans la nuit de l'histoire humaine. Saint Bernard de Clairvaux, dans ses écrits, l'appelle Stella Maris, c'est-à-dire l'étoile de la mer, celle qui guide les marins égarés. Dans le contexte de l'Avent, Marie est l'étoile qui annonce l'aurore, c'est-à-dire la venue imminente de Jésus, le soleil de justice. Elle est déjà présente dans l'Ancien Testament sous la figure de la femme promise en Genèse et dans les prophéties d'Isaïe, qui annonce une vierge qui concevra un fils. Il s'agit de Isaïe chapitre 7, verset 14. Elle est ce signe lumineux qui préfigure la joie de la nativité. Ce n'est qu'à juste titre qu'on l'appelle aurore du salut dans les litanies qui lui sont dédiées. Nous aussi, dans nos nuits spirituelles ou nos moments de doute, nous sommes invités à lever les yeux vers Marie pour retrouver l'espérance et l'assurance que la lumière du Christ va poindre. Mais Marie n'est pas seulement une étoile qui brille de loin, elle est un guide actif qui nous conduit vers son Fils. Lorsqu'elle répond à l'ange Gabriel par son oui, elle devient la première disciple de Jésus et la première à ouvrir un chemin vers lui. Pendant l'Avent, elle nous invite à suivre son exemple en vivant 3 attitudes. La première est l'écoute. Comme elle, prenons le temps de méditer la parole de Dieu, de l'accueillir et de la laisser transformer nos vies. La deuxième attitude est l'obéissance. Imitons son abandon confiant à la volonté de Dieu, même lorsque son plan dépasse notre compréhension. Et la troisième attitude est la disponibilité. Offrons-nous à Dieu, offrons-nous aux autres comme elle a fait en rendant visite à Élisabeth. Marie nous guide également par son intercession. Lorsque nous prions le chapelet ou l'Angélus, elle nous prend par la main pour nous rapprocher de Jésus. Enfin, et c'est le 3e moment de la réponse à la préoccupation de Fulberte, on constate que dans notre monde marqué par les tensions, des épreuves et parfois par un manque de sens, Marie continue de briller comme une étoile pour nous indiquer le chemin de la paix et de la joie véritable. Elle nous rappelle que malgré les ombres, Noël est une lumière qui éclaire toute notre vie.
Dans notre préparation à cette fête, nous sommes invités à imiter son humilité et sa simplicité. Noël est le mystère d'un Dieu qui vient à nous dans la pauvreté et dans la discrétion. Et nous sommes invités aussi à répandre la lumière du Christ autour de nous. Comme Marie, partageons la joie de sa maternité avec Élisabeth. Soyons des témoins de l'espérance par nos paroles et nos actions. Et nous sommes enfin invités à faire confiance à la providence de Dieu. Marie a cru sans voir et son espérance n'a jamais vacillé. Chère Fulbert et vous, chers amis, Marie est véritablement l'étoile de l'Avent. Elle éclaire notre chemin. Elle nous guide vers Jésus et elle nous rappelle que la lumière de Noël est plus forte et plus éclatante que toutes les ténèbres. En suivant son exemple et en nous laissant guider par sa présence maternelle, nous pouvons faire de ce temps de l'Avent une véritable préparation intérieure pour accueillir le Sauveur avec un cœur renouvelé. Que la Vierge Marie, étoile brillante de notre foi, vous accompagne et illumine votre chemin. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.